Au sommaire de cette édition, les agents des collectivités territoriales sont prêts à débrayer. Ils annoncent une grève de 3 jours à compter du 29 au 31 janvier 2025. Rencontre entre la Direction générale des transports terrestres et de la circulation et les acteurs du secteur de la livraison. Au menu des discussions, la présentation du nouveau plan de circulation des engins à 2 et 3 roues sur le boulevard Félix-Houphouët-Boigny, ex-VGE. Et puis nous terminerons en musique avec l'artiste KS Bloom qui annonce son concert prévu pour le 9 février 2025. Voici pour les sommaires, bienvenue à toutes et à tous. La crise sociale refait surface au sein des collectivités territoriales. Après une première tentative de grève suspendue en 2024, suite à des négociations, la coalition des syndicats des agents des collectivités territoriales annonce une nouvelle grève pour les 29, 30 et 31 janvier 2025. Ils dénoncent cette fois-ci le non-respect des engagements pris par leur ministère de tutelle en novembre dernier. Mais les deux qui nous avaient été accordés le 11, 1. Le paiement de l'indemnité de départ à la retraite selon le mode de calcul ancien. C'était ça après le premier acquis. Et qu'il fallait respecter l'arrêté du ministre en ce sens. 2. Le paiement des mesures sociales accordées aux agents des collectivités, à savoir les 60 000 francs, la prime contributive au logement, à savoir les 5 000 francs de transport qui a appliqué au district autonome d'Abidjan, mais qui n'est pas appliqué ailleurs. Et encore, il y avait le 13e mois. Cette grève pourrait s'étendre sur 6 jours supplémentaires si leurs revendications restent sans solution. On vous avait dit qu'on ne sort pas notre bombe atomique quand le mois n'est pas venu. Je vous ai toujours dit que les jours ne tombent pas malades et qu'il fallait faire confiance au temps, qui est le vrai maître des circonstances. Et qu'à tout moment, on allait sortir notre bombe atomique. C'est notre dernier recours. On n'a plus le choix. Il y avait 7 points de revendication qui sont connus dans le PV, dans le préavis de grève d'alors. Les mêmes 7 points sont d'actualité. À partir de cet instant, si les 7 points ne sont pas associés, la grève ne sera pas levée. Ça veut dire quoi? Qu'on va aller à... Les syndicats espèrent que cette nouvelle mobilisation forcera le gouvernement à rouvrir le dialogue et à respecter ses engagements. La mesure de l'interdiction des engins à 2 et 3 roues de circuler sur le boulevard Félix-Houphouët-Boigny, ex-VGE, entre en vigueur dès la fin de ce premier trimestre 2025. À cet effet, la Direction générale des transports terrestres et de la circulation DGTTC a initié dans ses locaux une rencontre avec les acteurs du secteur de la livraison. Au menu des discussions, la présentation du nouveau plan de circulation des engins à 2 et 3 roues prévu provisoirement par l'Office de sécurité routière et les mesures. Ce qu'il faut déjà faire, on commence d'abord par la sensibilisation. On va étendre la sensibilisation, mais après, le contrôle routier se fera. Les agents des forces de l'ordre commis au contrôle routier seront là pour faire respecter la réglementation. En cas d'indiscipline, le code de la route prévoit, quand vous empruntez une voie qui n'est pas autorisée, vous avez des amendes à payer. Ce nouveau plan de circulation pour les utilisateurs des engins à 2 et 3 roues sur le boulevard Félix-Houphouët-Boigny part du carrefour Aboussouan jusqu'au carrefour Ancien Koumassi, long de 9,5 km. La doléance, c'est que déjà les bretelles qui nous ont dédiées, que ces bretelles-là soient dégagées pour qu'on puisse travailler librement. Et encore qu'il essaie aussi de voir avec les autres automobilistes pour les voies où il n'y a pas de voie dédiée pour nous, puissent nous respecter la vie humaine, parce que ces gens-là aussi font beaucoup de dégâts. Et en proposant un plan de circulation interne afin de contrôler la VGE, certes, ça va raccourcir nos trajets, mais on estime qu'il y a une étude quand même qui a été faite et qui répond plus ou moins aux préoccupations de sécurité routière, et donc nous nous alignons. Selon la Direction générale des transports terrestres et de la circulation, à ce jour, près de 400 000 engins à 2 et 3 roues sont en circulation dans la ville d'Abidjan. Sur la période 2023-2024, 37% des tués sur la route sont les utilisateurs de ces engins. Dans la nuit du réveillon, le boulevard Félix-Houphouët-Boigny a été le théâtre de 7 à 10 accidents impliquant les engins à 2 et 3 roues.
Dans le département de Lakota, les femmes de Moussadougou ont lancé un vibrant appel pour la construction d'un château d'eau. Objectif, remédier au manque criard d'eau potable dans le village. Cette doléance a été exprimée lors de l'investiture du bureau des associations féminines de Moussadougou, baptisé Benkadi. Pour marquer son soutien, Sam Wakouboué a offert des équipements stratégiques. Alors, de l'investiture du mouvement et de l'investiture des femmes, nous n'avons pas voulu oublier l'école. L'école qui est pour nous le début de tout ce que nous sommes aujourd'hui en train de construire. Cependant, sachant que les besoins sont illimités, nous, femmes de Moussadougou, voudrions que vous nous aidiez à avoir de l'eau potable, car c'est un grand problème qui nous fait de la peine. Un centre de santé pour nos soins hospitaliers. En parallèle, 3 établissements secondaires de la sous-préfecture de Niambé-Zaria ont bénéficié de dons d'outils informatiques pour moderniser les conditions de travail des personnels enseignants et administratifs. Ce soutien multiforme témoigne d'une volonté claire de répondre aux besoins concrets des populations tout en consolidant les bases d'une autonomie durable pour les communautés locales. L'artiste gospel ivoirien KS Bloom prépare un événement qui s'annonce grandiose. Lors d'une conférence de presse tenue à Abidjan, il a officiellement présenté son concert intitulé Le Rendez-vous des disciples, où il a révélé les grandes lignes du programme, notamment des performances uniques, des messages porteurs de foi et de fraternité, ainsi qu'une valeur ajoutée pour son public. La particularité, c'est le Saint-Esprit. Tu vois, nous, on fait les concerts gospel, et un concert chrétien, c'est un concert où il y a la présence de Dieu, tu vois. Donc, c'est pas un concert où on peut dire exactement ce qui va se passer parce qu'on se laisse conduire, tu vois. Donc, la particularité, c'est que justement, on saura pas ce qui va se passer ce jour-là, sauf que le répertoire de KS Bloom sera donné. L'événement se tiendra au parc des expositions d'Abidjan dans un cadre sécurisé et accessible. Les tickets disponibles en ligne et auprès des partenaires visent à attirer un public large et varié. Prévu pour le 9 février 2025, ce concert promet d'être un moment mémorable pour les fans de l'artiste et les amateurs de musique gospel. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.